Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu as atterri sur cette vidéo, si tu es sur cette vidéo actuellement, c'est que tu t'intéresses très probablement au business et à tout ce qui touche l'entrepreneuriat en général. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment bien démarrer un business, comment garantir le succès du lancement de ton business. Il va y avoir plusieurs étapes au succès d'un business, en tout cas au succès de son lancement, et je vais te les énoncer maintenant. Donc la première étape, ce sera vraiment de définir ton projet. Pourquoi tu veux entreprendre? Donc ça peut être pour plusieurs raisons différentes. Par exemple, tu n'aimes plus le salariat, tu veux sortir du salariat, du métro boulot dodo. Pour un accomplissement personnel, voilà, tu as toujours rêvé d'entreprendre, mais tu ne t'es jamais lancé et c'est le moment. Je sais pas moi. Enfin, pour n'importe quelle raison, il faut que tu définisses le pourquoi tu veux entreprendre. Quand tu as défini ce pourquoi, tu vas devoir définir en fait ce que tu veux faire dans l'entrepreneuriat, parce qu'il faut savoir que l'entrepreneuriat est très vaste, que ce soit sur internet ou dans le physique, et il faut vraiment que tu définisses ce que tu veux faire. Tu veux faire de la vente de formation, tu veux faire de l'e-commerce, du dropshipping, de l'affiliation, tu veux ouvrir une agence marketing. Dans le physique, je sais pas moi, tu veux ouvrir un magasin de vélo, un magasin d'habits de travail, un magasin de sport. Donc définis vraiment ce que tu veux faire. Une fois que tu as défini ce que tu veux faire, il va falloir trouver une clientèle. Je m'explique. Donc tous les produits, les services que tu vas vendre vont aller matcher, je vais dire ça comme ça, avec une clientèle bien précise. Il faut en premier lieu que tu trouves quelle clientèle tu veux toucher avant de trouver quel produit tu veux vendre. Donc quand tu as ta clientèle, il faut que tu répondes à un besoin. Je vais prendre un exemple. Les personnes qui se déplacent en vélo par exemple et qui ont des choses à porter avec eux, qui ont des choses à transporter, leurs besoins, leurs problèmes, ça va être de transporter les affaires sur un vélo. Donc ça, c'est le premier besoin. Le besoin, c'est vraiment une problématique que toi, tu vas pouvoir résoudre avec un service ou un produit. Donc dans le cas du vélo, de la personne en vélo qui veut se déplacer mais qui n'a pas, voilà, elle est en vélo donc elle ne sait pas prendre 36 000 affaires, tu pourrais proposer, je sais pas moi, un panier à l'avant, un panier sur les côtés, enfin voilà, tu pourrais proposer un espace de rangement pour cette personne qui serait compatible avec son vélo. Donc ça c'est une idée, c'est un exemple parmi tant d'autres. Les voitures de sport, il n'y a pas beaucoup de rangement, donc ce qui serait bien de proposer là, donc le besoin c'est de ranger ses affaires quand on est dans une voiture de sport, il n'y a pas de rangement, et ben on va proposer un produit dans lequel on pourra ranger ses affaires et qui rentrera dans une voiture de sport. Enfin, il y en a plein des exemples comme ça, donc voilà, trouve vraiment le besoin de ta clientèle, de quoi elle a besoin, ça doit être un besoin fort et un besoin précis. Moi, je suis plus dans l'idée de dire ouvre une boutique pour un besoin précis. Par exemple, si ta clientèle, son besoin c'est d'être au top de la mode, question vestimentaire, tendance, trouver les dernières tendances, ben, ouvre une boutique qui ne vendra que les dernières tendances de vêtements, de chaussures, de caleçons. Trouve vraiment le besoin de ta clientèle. Ceux qui vont à la pêche, peut-être que leur besoin, je ne sais pas moi, ce serait d'avoir une canne à pêche qui fonctionne mieux que les autres, nanana. Donc il faut vraiment que tu trouves le besoin de ta clientèle. Une fois que tu as trouvé le besoin, bien entendu, la suite logique, c'est le produit. Donc tu vas sur AliExpress, tu vas sur Cdiscount, sur Alibaba, tu vas sur des sites comme ça pour trouver un fournisseur, pour trouver ton produit gagnant. Donc tu vas tu vas chercher ton produit, tu vas en chercher 1, 2, 3, 4, 10, 20 produits. Il faut que tu testes, que tu testes, que tu testes. Et le produit qui aura remporté le plus de succès, tu le laisses sur ta boutique. Bien sûr, à côté de tout ça, il y a le marketing, les tunnels de vente. Il y a plein de trucs techniques autour de ça, mais nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. Donc ici, l'important, c'est vraiment comment bien lancer ton business. Donc, tu as trouvé ta clientèle,
tu as trouvé le produit que tu vas vendre, tu sais pourquoi tu veux entreprendre et tu sais, et voilà, tu sais pourquoi tu veux entreprendre. Donc maintenant, si tu n'es pas formé, si tu n'as jamais été sur Internet par exemple, prends des formations, achète des formations, suis des formations et en parallèle de tes formations, ce que tu as appris dans tes formations, tu l'appliques dans ton business. Donc ça va vraiment être ça, se former et agir, se former et agir. Un entrepreneur, c'est tout le temps comme ça, il se forme et il agit. Quelqu'un qui ne fait que se former, il n'aura pas de résultat. Quelqu'un qui fait que agir sans se former, il n'aura pas de résultat. Donc il faut bien prendre deux, ces deux paramètres en compte. Donc une fois que tu t'es formé, tu as trouvé ton produit, nanana, et tu passes à l'action. Tu passes à l'action, tu n'as plus rien à perdre, donc tu passes à l'action. Il faut savoir qu'en 2018, lancer un business sur Internet ne coûte vraiment pas cher, en tout cas pas cher par rapport à un business physique, je sais pas moi, on va dire 250 et allez, 600 euros, tapons large, on peut commencer à lancer un business. Donc c'est vraiment possible. Donc c'est une opportunité de malade en 2018 que notre génération a. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, laisse un pouce. Tu peux laisser un commentaire si tu as une éventuelle question ou si tu veux me remercier de cette vidéo. J'espère que je t'ai apporté assez de valeur et je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo.